besoin d'entendre ce témoignage, que même dans l'affliction, il fallait que je reste toujours connecté au Seigneur, parce que j'étais arrivé à un moment où j'arrivais même plus à prier, tellement les épreuves étaient dures, donc vraiment j'avais besoin d'entendre ça. Je bénis le Seigneur pour cet enseignement, ce rappel, et vraiment merci aux frères. Merci. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Ma sœur Adèle, il y a quelque chose qui me revenait à la pensée pendant que tu parlais. C'est concernant le peuple d'Israël. Lorsque ils étaient en Égypte, donc le Seigneur les a délivrés de l'esclavage du péché. Enfin, de l'esclavage, tout simplement. Pour nous, c'est l'image de la délivrance de l'esclavage du péché. Et le Seigneur a manifesté beaucoup de miracles pour qu'ils puissent sortir du pays d'Égypte. Donc, ils ont vu le Seigneur à l'œuvre et ainsi de suite. Et après, quand ils ont traversé la mer Rouge, et en face, il y avait un désert. Mais le Seigneur leur avait promis quelque chose. Il leur avait promis de les amener jusqu'à la terre promise, le pays où coule le lait et le miel. Le Seigneur leur avait promis ça. Le Seigneur n'a-t-il pas tenu promesse? Si. Mais il y a deux personnes qui sont arrivées, c'est Josué et Caleb. Il n'y a que deux. Parce que avant d'arriver à la promesse finale du Seigneur, il y avait une marche, et c'est la marche dans le désert. Et le Seigneur ne les a pas amenés dans le désert pour leur faire du mal. C'est pour ça que justement, comme ils n'avaient pas l'élévation spirituelle, le discernement spirituel de comprendre pourquoi Dieu les avait amenés dans un désert, ils murmuraient contre Dieu. Ils murmuraient contre Moïse. Pourquoi tu nous as amenés ici? C'était mieux de nous laisser périr en Égypte là-bas. Est-ce qu'il n'y avait pas suffisamment de tombeaux là-bas, de terre pour nous enterrer en Égypte et tout? Ils murmuraient. Ça, en fait, c'est la préfiguration de notre vie avec le Seigneur. Nous avons été délivrés de notre vie du péché, comme les Israélites ont été délivrés d'Égypte. C'est l'image de la vie de péché. Dieu a manifesté, il nous a montré qu'il est vivant pour nous attirer à lui. En manifestant beaucoup de miracles dans nos vies, nous avons des expériences que nous avons traversées avec le Seigneur, où vraiment nous avons la certitude dans notre cœur que si Dieu n'était pas avec nous, vraiment, nous ne pourrions pas nous en sortir. Et c'est là vraiment la preuve pour nous, vraiment matérielle, que Dieu existe. Et c'est ça qui va nous soutenir pour la suite. Maintenant, qu'est-ce que Dieu a fait avec les Israélites? Il les a conduits dans le désert. Pourquoi? Parce que ils sont certes physiquement sortis d'Égypte, mais dans leur cœur, il y avait encore l'Égypte. Et le désert avait pour but de faire sortir l'Égypte de leur cœur afin qu'ils puissent être totalement connectés au Seigneur. Donc quand Dieu nous sort comme ça de notre vie du péché, nous sort du monde, ainsi de suite, nous sortons spirituellement, mais nous avons encore des choses du monde dans le cœur. L'impatience, par exemple, c'est quelque chose qui vient de la chair du monde. Nous avons encore, on veut que les choses arrivent tout de suite. Le désert justement, Dieu, après avoir fait voir aux Israélites qu'il existe vraiment au travers de toutes ces interventions en Égypte, il les amène maintenant dans le désert. Pour nous, c'est pareil également. Lorsque le Seigneur nous a montré déjà dans l'expérience qu'il existe, qu'il est digne de confiance, il a intervenu dans nos vies, ainsi de suite, il nous a attirés à lui, il va nous entraîner maintenant dans les épreuves, ce que nous on appelle le désert aussi, pour nous, désert spirituel, et c'est pour faire un travail. C'est que désormais, comme nous l'avons vu agir, Dieu veut maintenant que nous ne croyons pas parce qu'on le voit agir, mais que nous croyons simplement parce qu'il a dit dans sa parole. Donc il veut travailler maintenant notre foi. Donc Dieu va
Avant, au début, dès qu'on priait comme ça, Dieu a déjà exaucé. On n'a même pas encore fini la prière, il a déjà exaucé. Parce qu'il veut nous montrer, justement. Mais après ça, on entre dans une école avec Dieu. C'est l'école de la foi maintenant. C'est ça le désert. Parce que dans le désert, il n'y a pas de supermarché pour aller faire les courses. Il n'y a même pas de terre pour cultiver. Il n'y a que le sable et le ciel sur notre tête. Le sable autour de nous et le ciel. Donc on est amené de manière obligatoire à dépendre totalement de Dieu. Et c'est ça que Dieu voulait travailler dans le cœur des Israélites en les amenant au désert. C'est qu'ils apprennent à dépendre totalement de lui. Mais eux, ils vont commencer à dire, ah, tous les jours on mange la manne, ah, il n'y a même pas d'eau ici, ah, il n'y a pas ceci. Et c'est ça que nous faisons aussi, nous, dans notre marche avec le Seigneur. Nous avons déjà vu Dieu à l'œuvre. On a vu déjà Dieu nous délivrer des circonstances qui sont beaucoup plus difficiles que celles que nous traversons. Mais quand ça commence à durer, déjà l'épreuve commence à mettre un peu du temps, là on commence à dire, est-ce que Dieu est même encore là? Est-ce que, voilà, donc les paroles de doute commencent déjà à s'installer. Est-ce que Dieu vraiment écoute même encore mes prières? Ce qu'on doit se dire, c'est ce que Dieu veut nous enseigner, c'est qu'on a lu. On a lu là dans la parole. Je te prends par exemple un verset. Prenons par exemple 1 Jean. Je prends un exemple de verset sur la prière. Si je prends par exemple 1 Jean, chapitre 5, versets 14 à 15. Ça, c'est par exemple un enseignement que Dieu nous donne dans le désert, dans l'épreuve. Et donc, il est écrit ici, dans 1 Jean, chapitre 5, versets 14 à 15, il est écrit, voici l'assurance que nous avons auprès de lui. Si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Ça, c'est certain. Je suis un enfant de Dieu, je demande à Dieu quelque chose qui n'est pas contre la parole de Dieu, qui est dans la volonté du Seigneur, c'est sûr qu'il va écouter ma prière. Donc, je dois croire ça déjà. Donc, si je dis, est-ce que Dieu m'entend encore, je suis déjà en train de douter sur ce verset-ci. Je continue maintenant. Et nous savons, c'est une certitude, nous savons que s'il nous écoute, quoi que ce soit que nous lui demandions, on sait déjà que nous avons demandé selon sa volonté, nous savons que nous possédons ce que nous lui avons demandé. Ça, c'est par la foi. Je suis dans le désert, donc mes yeux ne voient pas. J'ai demandé la manne à Dieu, j'ai demandé la caille à Dieu. Je ne vois pas encore ça. Mais comme je sais que Dieu ne peut pas me laisser mourir de faim, je sais que ça va arriver. Je sais que je possède déjà la chose par la foi, même si je ne la vois pas encore. Et Dieu veut que je lui dise Amen, merci Seigneur, parce que c'est écrit ici là qu'il m'a écouté et qu'il m'a donné la chose. Maintenant, dans la suite, Dieu va amener cette chose-là à la manifestation. Dieu va amener la chose de manière visible, en fait. Spirituellement, la prière est déjà exaucée. Et il y a un temps maintenant, c'est le temps que ma foi s'affermisse justement. Dieu va amener ça à la manifestation physique de la réponse à la prière. Et il veut juste que, ayant lu ce verset-là, que ça me suffise. Que je ne continue plus à dire, mais Seigneur, est-ce que tu as vraiment entendu que je t'ai dit que je veux telle chose? Tu ne vois pas déjà que, je ne sais pas moi, il y a telle chose qui arrive. Enfin, c'est déjà la fin du mois, je n'ai pas encore l'argent pour le loyer. Regarde, le Seigneur sait tous ces paramètres-là. Il sait tous les paramètres que nous avons là dans nos circonstances. Et nous devons, si nous lui avons demandé, comme c'est écrit là, nous devons garder la foi que le Seigneur a entendue et en son temps, il va l'exaucer. Et c'est ça qu'il veut nous apprendre. Au travers des épreuves du désert là, c'est ça. C'est de dépendre de lui comme ça. De ne plus croire simplement parce qu'on l'a vu agir. De croire sans avoir vu. C'est ça de croire parce que la parole dit que c'est ça.
C'est ça l'école. En fait, plus on avance avec le Seigneur, plus le Seigneur, nous entrons dans des... C'est un peu comme l'enfant qui va à l'école, qui progresse, il passe d'une classe, il passe en classe supérieure. Donc, dans la foi, le Seigneur nous amène aussi dans des classes supérieures. Regardons par exemple Marc chapitre 11, verset 24. Marc chapitre 11, verset 24. Je peux prendre à partir du verset 22. Marc chapitre 11, verset 22. Jésus prit la parole et leur dit, ayez la foi en Dieu. Ayez la foi en Dieu. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, s'il ne doute pas en son cœur, mais qu'il croit ce qu'il dit, que ce qu'il dit arrive, cela lui sera accordé. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu. C'est ça que Dieu veut travailler dans le désert en fait. Qu'on n'attend pas de voir l'exaucement pour dire merci Seigneur, gloire à toi, ainsi de suite. Dès que j'ai demandé et je sais que la chose est dans la volonté de Dieu, je sais que je l'ai déjà reçu. Donc la chose arrivera à manifestation comme il le dit là. Croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé et vous le verrez s'accomplir. Le verrez s'accomplir viendra après parce que j'ai déjà manifesté la foi et je sais que la chose est accomplie. C'est maintenant selon le calendrier de Dieu, selon le moment où il jugera que je suis prêt à recevoir ce que je lui ai demandé, il amènera la chose à la manifestation. C'est ça que Dieu veut nous enseigner dans le désert. Il veut travailler notre patience. Il ne nous a pas oubliés et ça va être encore un combat spirituel parce que l'ennemi va vouloir semer dans notre tête que oh, tout le jour là tu pries Dieu, regarde, il ne t'écoute même pas. Ça fait combien de temps que tu lui as demandé telle chose? C'est là justement où on doit prendre le verset qui nous parlait de l'action de grâce, où on doit commencer à rendre grâce pour ce que Dieu a déjà fait. Parce qu'en rendant grâce pour ce que Dieu a déjà fait, nos yeux vont, ah oui, ben tiens, il a déjà fait ça. Ah, il a aussi fait ça. Ah, il a aussi fait ça. Ben donc, ce que je lui demande là, c'est juste une question de temps. Il jugera quand c'est bon. C'est pas plus grand que tout ce qu'il a déjà fait. Et ça va me permettre de rester dans la sérénité, de rester dans la foi et de grandir dans la patience aussi. Parce que l'enseignement que vous avez donné ce soir, ça parlait au fil des années que les épreuves durent, on commence à douter, plusieurs pensées nous viennent à l'esprit, et parfois on perd la foi, et c'est là que l'ennemi nous envoie des mauvaises pensées, nous attaque. Et c'est une chose que j'ai vécue à un moment donné dans ma vie, dans ma marche avec le Seigneur, notamment durant ma grossesse pour la petite dernière. Et il a fallu vraiment que l'Éternel me rappelle à l'ordre, en me rappelant tout ce qu'il a fait dans le passé déjà pour moi et ce qu'il est en train de faire actuellement. Donc c'est vrai qu'avec les années, en ne voyant pas la chose s'accomplir, je commençais à me remettre en question, à me demander, mais est-ce que c'est vraiment Dieu qui m'avait parlé? Est-ce que je suis vraiment dans la volonté du Seigneur? Vraiment, il y avait une remise en question et la culpabilité. Et je commençais à avoir de l'amertume envers les personnes que l'ennemi a utilisées pour m'attaquer, alors qu'eux-mêmes sont des instruments entre ses mains. Plutôt que de prier pour eux, je commençais déjà à les condamner dans mon cœur, et petit à petit, je commençais à baisser au niveau de la prière. Et vraiment, j'avais besoin d'entendre cette parole ce soir qui me fait vraiment du bien. Et vraiment, je rends grâce à Dieu pour cela. Amen, amen. Dieu soit béni. Amen. 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 Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Ma soeur Adèle,
Et Dieu te fortifie. Amen. Amen. Moi. Bon, moi, tu vois, quand le frère Alain parlait du parallèle entre la sortie du peuple d'Israël et puis notre marche en tant que chrétien, le Seigneur m'a rappelé, dernièrement je lisais le livre d'Exode qui est vraiment très bon, parce que vraiment véritablement c'est la même chose en vie, simplement que eux, c'était vraiment visible, matériel comme ça. La sortie d'Égypte, c'est vraiment le parallèle de nous, comment est-ce que le Seigneur nous sort du péché, nous délivre de la main du diable, tout ça, et puis faire de nous ses enfants. Et je lisais, si on peut prendre dans Exode 13, Exode 13, Exode 13 au verset 17. Tu as ta Bible, ma soeur? Oui, je suis à la page. Donc, Exode 13 au verset 17. Oui. La parole de Dieu nous dit, lorsque Pharaon laissa aller le peuple, Dieu ne le conduisit point par le chemin du pays des Philistins, quoique le plus proche. Car Dieu dit, le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre et retourner en Égypte. J'avais lu ce passage-là avant, mais j'avais jamais remarqué cet aspect-là. C'est que quand Dieu a fait sortir le peuple d'Israël, il pouvait les faire passer par un chemin court. Donc, mais Dieu dit, Dieu ne le conduisit point par le chemin du pays des Philistins, quoique le plus proche, car Dieu dit, le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre et retourner en Égypte. Mais Dieu fit faire au peuple un détour par le chemin du désert vers la mer Rouge. Amen. 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 Et on sait la suite, on sait qu'est-ce qui s'est passé dans le désert, comment est-ce que le peuple d'Israël a été confronté à certaines épreuves, et puis plutôt que de mettre leur confiance en Dieu, ils ont plutôt murmuré. Donc, en faisant un peu le parallèle avec nous, notre marche en tant qu'enfant de Dieu, lorsque le Seigneur nous sort de notre vie de péché, pour nous conduire vraiment à marcher avec lui jusqu'au royaume des cieux, le Seigneur aurait pu également nous faire passer par le chemin court. Il dit que peut-être le jour de ta nouvelle naissance, il te prend direct, tu vas au ciel. Bien, en tout cas, faciliter les choses, ne pas... Voilà. Mais Dieu ne le fait pas, il nous fait passer par le chemin long, le chemin du désert. Le chemin du désert. Vraiment, ma soeur, je pense que je ne sais pas quel enfant de Dieu n'est pas confronté à certaines épreuves. Vraiment, je pense que c'est la volonté du Seigneur qu'on ait des épreuves dans notre marche. Comme le frère vraiment allait à prêcher de la étude, dans la grâce de Dieu. Un passage obligé pour tous les enfants de Dieu. Tu n'es pas la seule, tu n'es pas du tout la seule. Si chacun voulait vraiment exposer ou bien vraiment partager avec nous toutes les épreuves qui traversent le monde, je pense que nous tous, on a des épreuves. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est la volonté du Seigneur. C'est quelque chose, c'est difficile à comprendre, à accepter, mais c'est la volonté du Seigneur qu'on ait des épreuves, des moments difficiles en tant qu'enfant de Dieu dans notre marche à sa suite. Et ce que le Seigneur recherche dans cela, c'est faire grandir
réaction du peuple d'Israël dans le désert et nous, notre réaction actuellement, on voit facilement des parallèles. Souvent, on murmure contre le Seigneur. Oh Seigneur, mais pourquoi encore moi? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Et on se surprend à réagir comme eux en fait. Oui, malheureusement, on se surprend à réagir comme eux. Malgré tous les bienfaits du Seigneur dans nos vies, les miracles, simplement nous avoir sortis de notre captivité du péché. Ça, c'est déjà un miracle. Amen, amen. Mais face aux difficultés, souvent on a tendance à oublier cela et on commence à s'impatienter, on commence à murmurer contre le Seigneur. Il ne faut pas qu'on fasse cela. Vraiment, ma soeur, que Dieu te fortifie. Amen. Que vraiment cette exhortation du frère là, c'est vraiment le Seigneur qui permet encore pour nous tous nous rappeler que sa volonté, c'est pas de nous détruire par les épreuves qu'on traverse ou quoi, c'est pas de nous détruire, mais il a vraiment un plan, que son plan, c'est de nous faire grandir dans la foi, dans la confiance en Dieu. Et même pendant le passage du peuple d'Israël dans le désert, on voit vers la fin, lorsque ils avaient envoyé des espions pour voir un peu le beau pays que le Seigneur donnait au peuple d'Israël. Ils ont envoyé des espions pour aller vraiment visiter le pays. Et quand ils sont revenus, la majorité de ceux qui étaient partis, ils ont commencé à se plaindre encore. Oui, il y a un peuple de géants là-bas, ils vont nous détruire. Pourquoi est-ce que le Seigneur nous envoyait dans ce pays-là? C'est pour nous détruire encore. Et encore toujours les murmures, les complaintes. Et là, c'est là que le Seigneur vraiment a décidé qu'ils allaient tous périr dans le désert. Oui, ça a vraiment irrité le Seigneur. Il a décidé qu'ils allaient tous périr dans le désert. Il ne faut pas que nous en soyons comme ça. Il ne faut pas qu'on agisse de même. Quand je lis dans Nombre, verset 14, Nombre chapitre 14, verset 10, quand le Seigneur a vu la réaction du peuple d'Israël, c'est ce que le Seigneur a dit, ma soeur. Il dit, Nombre 14, verset 11, l'Éternel dit à Moïse, jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il? Jusqu'à quand ne croira-t-il pas en moi, malgré tous les prodiges que j'ai faits au milieu de lui? Toi, ma soeur, il ne faut pas qu'on en arrive là. Il ne faut pas. Malgré tous les prodiges que le Seigneur fait tous les jours des prodiges dans nos vies, le Seigneur, on est encore le sort de vie. On a encore vraiment la patience, la miséricorde de Dieu dans nos vies, c'est le Seigneur traite le murmure, le manque de foi, le manque de confiance comme du mépris pour lui. Il dit, jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il? Donc vraiment, ma soeur, tu te fortifies pour vraiment, comme tu as dit, il te rappelle tous les bienfaits qu'il a eu à faire dans ta vie. Moi également, souvent, je veux me lamenter sur une telle situation. Je me rappelle. C'est la marche de tous les enfants de Dieu avec le Seigneur. Tu n'es pas seul. C'est vrai que les situations diffèrent d'un frère ou d'une sœur à l'autre, mais chacun a ses épreuves à vivre.
ancienne collègue que j'essaie d'amener vraiment à Christ. Elle est adventiste d'origine. Sa religion, elle est née dans une religion adventiste et elle la pratique aussi jusqu'actuellement. Et elle observe le sabbat, c'est-à-dire le samedi. L'argument qu'elle me donnait, c'était qu'il est dit dans les commandements qu'il faut l'observer, que Christ lui-même dans sa marche l'observait, que ses disciples l'observaient. Donc nous, en tant que chrétiens, nous devons l'observer. Donc ma question a été posée aux frères ce soir à la lumière des tests des paroles de l'Éternel. Qu'est-ce qu'il faut faire par rapport au jour du sabbat? Doit-on toujours l'observer ou on est sous la grâce et on ne l'observe plus? C'était ça ma question. Amen. Si je peux répondre à cette question-là, ma sœur, nous devons toujours continuer à observer le sabbat. Parce que le Seigneur a dit qu'il n'est pas venu abolir la loi, mais il est venu l'accomplir. Nous devons toujours observer le sabbat et nous l'observons même très bien, déjà. Après, nous n'observons pas un sabbat charnel, mais nous observons un sabbat spirituel. Donc, allons maintenant dans la parole pour voir comment est-ce que nous observons le sabbat. Donc, si nous prenons dans le livre d'Hébreux, Hébreux chapitre 4, si je ne me trompe pas, oui. Prenons Hébreux chapitre 4. Hébreux chapitre 4. On peut commencer à partir du premier verset pour bien comprendre la profondeur du texte. Donc, il est dit, craignons donc tant que la promesse d'entrer dans son repos subsiste, que personne parmi vous ne pense être venu trop tard, car la bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qu'ils avaient écoutée ne leur servit de rien, car ceux qui l'entendirent ne la reçurent pas avec foi. Ensuite, il dit, pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos. Le Shabbat, c'est un jour de repos. Hein. Le 7e jour, Dieu se reposa. C'est ce qu'on voit dans Genèse là-bas. C'est ça qu'ils observent par le Shabbat. D'accord? Donc, ensuite, ici, là, il est dit, pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos dont il est dit, j'ai donc juré dans ma colère qu'ils n'entreront certainement pas dans mon repos. Ça, c'est le peuple qui n'avait pas cru au Seigneur dans le désert et qui n'est donc pas entré dans le repos du Seigneur. Entrer dans son repos, c'était d'aller dans la terre, pouvoir entrer dans la terre promise. Ensuite, il dit, les œuvres de Dieu étaient cependant faites depuis la fondation du monde. Il a créé
tout ce qui existe en 6 jours. Le 7e jour, il se reposa. C'est ce jour-là qui doit être consacré pour le repos. Car il a dit quelque part à propos du 7e jour. On entre maintenant dans l'explication du Shabbat. Il a dit car il est dit quelque part à propos du Shabbat, et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le 7e jour. Genèse 2, 2. Et de nouveau, dans ce passage, ils n'entreront certainement pas dans mon repos. Donc ça, ce sont les Israélites qui ont désobéi dans le désert. Donc, verset 6 maintenant. Ainsi, puisqu'il est réservé à certains d'y entrer. Entrer dans quoi? Dans le repos de Dieu. Et que ceux il y a eu un appel entre-temps. Donc, ensuite, il dit ici au verset 6, Hébreux 4, 6, ainsi, puisqu'il est réservé à certains d'y entrer dans le repos du Seigneur, et que ceux qui avaient reçu les premiers cette bonne nouvelle n'y entraient pas à cause de leur incrédulité, nous y arrivons. Dieu fixe de nouveau un jour, aujourd'hui, en disant bien longtemps après, par la bouche de David, comme il a été dit plus haut, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. En effet, si Josué leur avait donné le repos, Dieu ne parlerait pas après cela d'un autre jour. Si Josué leur avait donné le repos, Dieu ne parlerait pas après cela d'un autre jour. C'est-à-dire que si le Shabbat charnel que les Israélites observaient était réellement au final le Shabbat visé par Dieu, Dieu n'aurait pas parlé d'un autre jour. Donc les Israélites observaient simplement un Shabbat physique qui était le samedi soir ou bien voilà. Donc observaient simplement un Shabbat physique qui était l'ombre des choses à venir. C'était une ombre. Ce n'est pas un jour charnel comme ça qu'il faut observer. C'était la préfiguration du véritable Shabbat. Et il nous explique alors donc ici, il dit, il reste donc un repos, voilà, ça c'est le 9e verset, il reste donc un repos de Shabbat pour le peuple de Dieu que nous sommes. C'est pour ça que je disais que nous observons le Shabbat. Il reste donc un jour de Shabbat pour le peuple de Dieu. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose aussi de ses œuvres comme Dieu s'est reposé des siennes. Donc, dès le jour où tu te convertis au Seigneur Jésus-Christ, c'est par là que ça a commencé. Hein? Il a parlé d'entrer dans un jour, nous qui avons cru, verset 3. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos. Donc, le jour où tu crois au Seigneur Jésus-Christ, tu entres dans le Shabbat de Dieu. Tu entres dans le repos de Dieu. C'est ça le véritable Shabbat. En fait, le Shabbat pour nous, ce n'est pas samedi, ce n'est pas dimanche, ce n'est pas ça. A commencé dès l'instant où on s'est converti et ça continue tous les jours tant que nous sommes en relation, en communion avec Dieu. Nous sommes dans le Shabbat de Dieu, c'est-à-dire dans le repos de l'Éternel. C'est ça le véritable Shabbat.
le Shabbat que les Juifs observaient était la préfiguration du Shabbat que Christ devait amener, du repos que Christ devait amener. Ça préfigurait déjà ce que le Seigneur Jésus-Christ devait ramener. Donc, verset 11 ici, il dit: empressons-nous donc d'entrer dans ce repos, donc dans ce Shabbat-là, afin que personne ne tombe en suivant le même exemple de désobéissance des Israélites. Donc, tant que nous sommes entrés, convertis au Seigneur et que nous demeurons dans la foi, nous sommes déjà dans le Shabbat de Dieu. Nous sommes dans un jour spirituel de Shabbat qui continue tant que nous sommes connectés au Seigneur. Allons maintenant dans Colossiens chapitre 2. Colossiens chapitre 2. Donc nous observons le Shabbat, mais pas de manière charnelle. Nous sommes dans le véritable Shabbat qui est spirituel, que Dieu annonçait par le Shabbat physique qu'il avait prescrit aux Juifs et que les Juifs observaient en préfiguration du véritable Shabbat qui devait venir après. Si nous prenons Colossiens chapitre 2 verset 16. Colossiens chapitre 2 verset 16, il est dit, dans les Colossiens, ce sont des chrétiens comme nous, il leur est dit: ainsi donc, que personne ne vous juge à propos de ce que vous mangez et buvez. Que personne ne vous juge à propos de ce que vous mangez et buvez, ou pour une question de fête, de nouvelle lune ou de Shabbat. Tout cela n'est que l'ombre des choses à venir, mais la réalité est celle du Christ. Dans le Shabbat que les Israélites observaient le 7e jour, c'était une ombre. Ça annonçait le jour de repos en Christ. Voilà pourquoi on pose souvent la question, quand on veut demander à quelqu'un s'il est converti, s'il est né de nouveau, on lui demande: as-tu déjà fait la paix avec Jésus-Christ? C'est une manière de lui dire: es-tu déjà entré dans le repos de Jésus-Christ? Es-tu déjà entré dans le Shabbat de Jésus-Christ? Donc, en résumé, le Shabbat du 7e jour, ça c'est celui qui n'a pas encore la révélation spirituelle qui fait ça. Il fait ça comme les Juifs. Tout ce que les Juifs faisaient, que Dieu avait demandé aux Juifs d'observer, pour beaucoup c'est une image en fait. C'est une préfiguration, c'était l'ombre des choses qui devaient venir plus tard. Dans le 7e jour que les Juifs observaient, ne travaillant pas, étant dans le repos, préfigurait l'entrée dans le repos en Christ, en Jésus-Christ. C'est cela que ça annonçait. Et ce jour-là, nous spirituellement, nous entrons dans ce jour, le jour où on se convertit. On entre dans ce jour-là et le Shabbat commence pour nous jusque dans l'éternité. C'est ça que le chapitre 4 d'Hébreux nous explique. Et là, dans Colossiens 2, là, on nous explique clairement que si quelqu'un n'observe pas le Shabbat physique, là, les enfants de Dieu n'observent pas le Shabbat physique en mettant un jour à part, le 7e, pour faire quelque chose de spécial, personne ne doit pouvoir les juger par rapport à cela. Donc, je ne sais pas si tu as compris dans quel sens est-ce que les enfants de Dieu observent le Shabbat. C'est spirituel pour nous. Voilà. C'est pas un jour charnel, un jour de la semaine que nous observons comme ça de manière physique. C'est la réalité spirituelle qu'il y a derrière le Shabbat que nous avons, dans laquelle nous sommes entrés le jour où on a cru au Seigneur Jésus-Christ, comme c'est écrit dans Hébreux, nous sommes entrés dans ce jour-là. Amen. Et le problème se pose aussi avec la nourriture, où quand je la recevais à la maison, il fallait faire une nourriture spéciale, parce qu'elle me disait qu'ils ne mangent pas le porc, ni les fruits de mer et autres, et que normalement c'est interdit dans la parole de Dieu, et que c'était les lois alimentaires qu'il avait données dans l'Exode.
Alors, à propos justement du manger et du boire, Dieu avait divisé en fait les animaux en deux catégories. Il a parlé des animaux purs et des impurs. Les animaux purs pouvaient être consommés et puis les impurs ne devaient pas être consommés par le peuple. Encore là, c'est encore une image spirituelle, c'est encore l'ombre des choses à venir. En fait, Dieu montrait par là aux Israélites qu'au départ, les animaux purs qu'on pouvait manger représentaient le peuple saint de Dieu. Les animaux impurs, en fait, représentaient les païens, ceux qui n'étaient pas du peuple juif, qui ne croyaient pas en Dieu. Mais Jésus-Christ, en fait, lorsqu'il est venu, il est venu créer le lien tel que Romain nous l'explique, entre ce qui était juif et ce qui était non-juif grec. Il est venu faire la liaison en sorte que maintenant, tu peux ne pas être juif, mais être sauvé, parce que c'est en Jésus-Christ que nous avons le salut maintenant, que nous soyons juifs ou que nous soyons grecs. Donc, il n'y a plus d'animaux impurs. C'est terminé ça. On peut manger de tout, comme Paul nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 25, mangez de tout ce qui se vend au marché sans vous préoccuper par motif de conscience. On peut lire ça, allons-y. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 25. Christ nous a affranchis. Donc, tous ces interdits-là, ça c'est un esclavage dans lequel l'homme reste encore parce qu'il n'a pas la révélation, il n'a pas compris en fait tout ce que Dieu annonçait dans l'Ancien Testament par ses lois, en fait, préfigurait ce qui devait arriver avec Christ. C'était l'ombre des choses à venir. Donc l'homme est resté comme ça dans les choses avec une vision physique, charnelle des choses, alors que Dieu annonçait la réalité qui viendrait plus tard avec Christ. Donc quand nous regardons par exemple dans 1 Corinthiens chapitre 10 verset 25, il est écrit « Mangez de tout ce qui se vend au marché, sans vous poser de questions, que ce soit le porc qu'on te vende, que ce soit le veau, que ce soit, sans vous poser de questions par motif de conscience. » Il dit, car la terre est au Seigneur et tout ce qu'elle renferme. Les animaux ont été créés à partir de la terre. Nous dit Genèse chapitre 2, après le verset 16 et 17. Dieu a formé les animaux. On peut aller voir ça. Genèse chapitre 2. Genèse chapitre 2. Ici. Verset 19. Genèse chapitre 2, verset 19, il est écrit « L'Éternel Dieu forma du sol tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. » Donc, je reviens dans 1 Corinthiens chapitre 10. Ici, il est dit, verset 26, « Car la terre est au Seigneur et tout ce qu'elle renferme. » Donc, comme le Seigneur a créé tous ces animaux-là, cela appartient au Seigneur et il nous demande de manger de tout, parce que c'est lui qui les a tous créés. Regardons maintenant la transition, comment Dieu a expliqué ce que je venais de dire tout à l'heure par rapport aux animaux, en montrant que les animaux impurs, c'était les païens, et les animaux purs, c'était les juifs, c'était cette image-là. Le Seigneur a expliqué ça à un juif. C'est dans Actes chapitre 10. Lors d'une vision. C'est à l'apôtre Pierre que le Seigneur a expliqué ça. Parce que lui aussi, il ne comprenait pas ça. Donc, si nous prenons, c'est la conversion de Corneille qui était un païen. Si nous prenons en fait Actes chapitre 10, nous prenons à partir du verset 9. Le lendemain, comme ils étaient en route,
Ils approchèrent de la ville. Pierre monta sur la terrasse vers la 6e heure pour prier. Il eut faim et voulut prendre de la nourriture. Pendant qu'on la lui préparait, il eut une extase, une vision. Il vit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande nappe, attachée par les 4 coins, qui descendait et s'abaissait sur la terre. Il s'y trouvait tous les quadrupèdes et les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Une voix lui dit, « Lève-toi, Pierre, tue et mange. » Il y avait tous les quadrupèdes, les impurs et les purs. Enfin, selon le Lévitique, ainsi de suite, tous, ils étaient là, dans la nappe. Et une voix lui dit, tue et mange. Et Pierre, en bon juif, ou en bon adventiste du 7e jour, qu'est-ce qu'il va dire? Il dit, non, Seigneur. C'est le Seigneur qui lui parle. Non, Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé, ni d'impur. Les animaux qui étaient classés comme souillés, impurs. Et pour la seconde fois, la voix se fit entendre à lui, ce que Dieu a déclaré pur. Ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. Là, il y a une transition. Ça, c'est l'œuvre de la croix, ça. Ça, c'est l'œuvre de Jésus-Christ, qui peut maintenant appeler au salut même les païens. Et on va le voir quand il va arriver chez Corneille, parce que Dieu lui a donné un enseignement au travers de ça. Des animaux purs et des animaux impurs. Donc, cela arriva jusqu'à 3 fois, et aussitôt après, l'objet fut enlevé dans le ciel. Tandis que Pierre était perplexe sur le sens de la vision qu'il eut, voici que les 3 hommes qui avaient été envoyés par Corneille, un païen, donc tout de suite l'explication, Dieu le conduit dans l'explication de ce qu'il a vu en vision. Dans les 3 hommes envoyés par Corneille, Corneille qui était un païen, mais qui était pieux, qui aimait Dieu, et s'était informé de la maison de Simon, se présentait à l'entrée. Ils appelaient et demandèrent si c'était le logis de Simon surnommé Pierre. Et comme Pierre réfléchissait sur la vision, voilà, l'Esprit lui dit maintenant, voici 3 hommes qui te cherchent, lève-toi, descends et pars avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les envoie, qui les a envoyés. Donc voilà la transition en fait entre les animaux purs et impurs qu'il a vus dans la vision et ce que Dieu va lui expliquer. Pierre descendit donc et dit aux hommes, me voici, c'est moi que vous cherchez, quel est le motif pour lequel vous êtes ici? Ils répondirent, le centenier Corneille, homme juste craignant Dieu, de qui toute la nation des Juifs, donc ce n'était pas un Juif, rend un bon témoignage, a été divinement averti par un saint ange de te faire venir dans sa maison pour entendre tes paroles. Alors Pierre les fit entrer et ainsi de suite. Donc, le lendemain, il est parti avec eux. Donc, Pierre est arrivé chez Corneille. Corneille est même tombé à ses pieds, mais Pierre lui a demandé de se lever. Je suis au verset 26. Et ensuite, maintenant, on peut prendre pour gagner du temps, on peut prendre à partir du verset 33. Où Pierre est arrivé chez Corneille, il y a eu les salutations. Aussitôt, je t'ai envoyé chercher. Ça, c'est Corneille qui dit à Pierre, et toi, tu as bien fait de venir, et maintenant, nous sommes tous devant Dieu pour entendre tout ce qui t'a été ordonné par le Seigneur. Regardons ce que Pierre va dire. Alors Pierre ouvrit la bouche et dit, en vérité, je comprends.
C'est maintenant qu'il comprend la vision des animaux impurs et purs. Il dit, en vérité, je le comprends. Pour Dieu, il n'y a pas de considération de personne. Mais en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. Et Pierre va ainsi leur annoncer la bonne nouvelle. Donc, si nous regardons au verset 27, il y a quelque chose que Pierre a dit à Corneille. Verset 27, et tout en conversant avec lui, il entra et trouva beaucoup de personnes réunies chez Corneille. Il leur dit, voilà ce que Pierre leur dit, vous savez qu'il est interdit à un juif de se lier avec des étrangers ou d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a montré qu'il ne fallait dire d'aucun homme qu'il est souillé ou impur. Voilà le parallèle entre la vision des animaux purs, impurs, et maintenant Dieu lui explique ça en l'envoyant chez un païen. Donc effectivement, les animaux purs représentaient les juifs, les animaux impurs représentaient les non-juifs, et en Christ maintenant, une fois que quelqu'un croit, tout cela devient un. Donc il n'y a plus d'animaux impurs pour nous, il n'y a plus d'animaux purs, parce que tout est sanctifié justement en Jésus-Christ. Allons maintenant dans Timothée pour comprendre cela dans la pratique. 1 Timothée chapitre 4. 1 Timothée chapitre 4, dont à l'origine, quand Dieu a créé les animaux, tous les animaux étaient purs. Les animaux ont subi la souillure par le péché d'Adam et Ève. Pas seulement certains animaux, tous les animaux ont subi la souillure, ont été infectés aussi par le péché d'Adam et Ève. Mais Dieu a pourvu à une solution. Cette solution-là est également en Jésus-Christ. Tout ça, ça découle de l'œuvre de la croix. Regardons 1 Timothée chapitre 4. Si nous prenons à partir du verset 3, il est écrit « il ». Donc ça, ce sont les faux apôtres, ainsi de suite. Ils prescrivent de ne pas se marier, de s'abstenir d'aliments, voilà, comme les adventistes du 7e jour, de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés. Le porc est créé par Dieu, pour qu'il soit pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles, pour nous qui connaissons la vérité, qui connaissons Dieu, pour que nous prenions cela avec ces aliments, avec action de grâce, donc reconnaissance vis-à-vis de celui qui nous les a donnés, le Seigneur, et qui connaissent la vérité. Effectivement, si un adventiste, il se comporte comme ça parce qu'il ne connaît pas la vérité. Il est encore dans l'ombre, il n'est pas dans la réalité, il n'a pas compris que Dieu, tout ce qu'il expliquait là dans aux Juifs, les animaux purs, impurs, en fait, c'était pour les amener à la réalité de Christ plus tard. Donc ensuite, maintenant, verset 4, il dit, « Or, tout ce que Dieu a créé est bon. » Le porc est créé par Dieu ou pas? Oui, le porc est créé par Dieu. Donc c'est bon. C'est écrit ici, noir sur blanc. « Or, tout ce que Dieu a créé est bon. » Et rien ne doit être rejeté, même le porc ne doit pas être rejeté. Rien. Rien ne doit être rejeté, c'est ce qui est écrit là. Maintenant, il y a une condition. C'est écrit, pourvu qu'on le prenne avec action de grâce. Si effectivement je mets le porc dans mon assiette, je viens manger sans rendre grâce à Dieu, là il y aura un problème. D'ailleurs, toute autre nourriture même. Pas seulement le porc, même le bœuf ou n'importe quoi que j'ai dans mon assiette, si je mange sans rendre grâce à Dieu par rapport à ça, là il y aura un problème. Parce que la souillure du péché va demeurer là dans mon assiette. Donc ensuite, maintenant, au verset 5, il dit, et c'est là que c'est important, c'est là que l'adventiste doit comprendre ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait. Il dit, car tout
ce n'est pas certaines choses. Même le porc entre dans le tout là. Il dit car tout est sanctifié par la parole et par la prière. Qu'est-ce que ça veut dire? Les animaux ont subi la conséquence du péché, ont été souillés par le péché de Adam et Ève. Lorsque nous nous mettons devant notre assiette avec de la viande, elle est souillée par le péché d'Adam et Ève. Mais lorsque nous allons prier pour dire merci au Seigneur pour ce repas et sanctifier ce repas, qu'est-ce que Dieu fait? Par cette prière-là, Dieu sanctifié, ça veut dire mis à part pour Dieu. Donc ce repas-là, avec cet animal-là qui est dans mon assiette, qui était souillé par le péché, la prière au nom de Jésus aura la puissance de mettre à part cette viande qui est dans mon assiette, à part pour Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que cette viande-là sera ramenée à l'état dans lequel elle était avant que Adam et Ève ne pêchent, c'est-à-dire dans un état pur, parce que c'est mis à part pour Dieu. Donc ce repas-là n'est plus souillé. Et là, je peux manger. C'est pour cette raison-là qu'il dit que tout est sanctifié par la parole de Dieu et la prière. Donc rien ne doit être rejeté. Si nous prenons 1 Corinthiens chapitre 8 par exemple, il y a un verset qui est très clair. 1 Corinthiens chapitre 8, il y a un verset qui est très clair là-dedans. Pour celui qui va se fatiguer à dire, je ne mange pas ci, je mange l'autre, je ne mange pas ça, je mange ceci. Regardons 1 Corinthiens 8, 8, ce qui est écrit. 1 Corinthiens chapitre 8, verset 8. Il dit, ce n'est pas un aliment qui nous rapprochera de Dieu. Si nous n'en mangeons pas, nous n'avons rien de moins. Si nous en mangeons, nous n'avons rien de plus. Donc, manger un aliment ou ne pas manger un aliment, ce n'est pas ça qui nous sanctifie. Et d'ailleurs, le Seigneur va dire dans Matthieu chapitre 15 que ce n'est pas ce qui entre dans la bouche de l'homme qui le souille, mais c'est ce qui sort. Donc un aliment qui entre dans notre bouche ne peut pas nous souiller, c'est ce qui sort de notre bouche. Parce que ça vient du cœur, c'est ça qui peut souiller l'homme. C'est ça que Jésus a dit dans Matthieu 15. Donc voilà un peu un survol de tout ce qui est en rapport avec les aliments, les animaux, le Shabbat, tout ça en fait, ça faisait partie de l'ombre. La réalité en Christ, il faut comprendre maintenant spirituellement ce que signifiaient toutes ces choses-là. Toutes ces lois-là que Dieu avait données, à quoi ça correspond spirituellement quand on est dans la réalité de Jésus-Christ aujourd'hui. C'est ce parallèle-là que certains arrivent, comme ils ne sont pas nés de l'esprit, parce qu'il faut être né de nouveau, né de l'esprit, pour avoir cette révélation-là de ce que Dieu montrait dans l'ancienne alliance par rapport à tout ça, pour comprendre en réalité comment un enfant de Dieu doit marcher spirituellement par rapport. Sinon on va rester dans les lois, on va appliquer, alors que Dieu était en train de d'amener le peuple quelque part. C'était dans la réalité de Christ. Amen. 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 Parce que j'ai toujours connu que quand on dit que le chrétien va se reposer de ses œuvres, ça veut dire, comme on a persévéré, quand on a cru au Seigneur, on va se reposer de nos œuvres, ça dit les bonnes œuvres. Mais ici, là, ça m'a l'impression que si on entre dans le repos de Dieu pour se reposer de nos œuvres, pourtant on n'a pas encore commencé à faire les œuvres que Dieu veut. Est-ce qu'il y a deux types d'œuvres? Je voudrais un peu être éclairé là-dessus.
passage dont tu parles, c'est au verset 9. Dans Hébreux chapitre 4, verset 9, il est écrit: il reste donc un jour de Shabbat pour le peuple de Dieu, car celui qui entre, verset 10, entre dans le repos de Dieu, se repose aussi de ses œuvres. Car, comme Dieu se repose des siennes. Dans quel sens on peut dire qu'il se repose de ses œuvres, comme Dieu se repose des siennes? Donc, de ce que moi je comprends ici, étant donné qu'on nous a bien expliqué que le Shabbat, c'est lorsque, entrer dans le jour de Shabbat, c'est lorsqu'on reçoit la bonne nouvelle et qu'on croit, d'après le verset 3. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos. Nous entrons dans le repos dont il est dit, dans les œuvres de Dieu cependant. Donc, verset 3. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos dont il est dit: j'ai donc juré dans ma colère, ils n'entreront certainement pas dans mon repos. Les œuvres que Dieu était cependant, les œuvres de Dieu étaient cependant faites depuis la fondation du monde. Alors, donc, et le septième jour, il se reposa de toutes ses œuvres, et de nouveau dans le passage, ils n'entreront pas dans mon repos. Donc, ce que je comprends en fait, c'est que lorsque quelqu'un croit à la bonne nouvelle et se convertit, en fait, avant, il faisait des œuvres qui venaient de lui-même. Et ça, on le voit dans Ésaïe chapitre 53, verset 6. Ésaïe chapitre 53, verset 6 dit: nous étions tous errants, chacun suivant sa propre voie. Et l'Éternel a fait tomber sur lui la faute de nous tous. Donc, en fait, ici, nous étions tous errants, chacun suivant sa propre voie. Donc, je faisais les œuvres que moi-même j'avais envie de faire. Et ces œuvres-là, en fait, s'arrêtent au moment où au moment où, en fait, on entre dans le repos de Dieu, c'est-à-dire où on croit à la bonne nouvelle. Les œuvres que je vais désormais produire ne sont plus des œuvres qui viennent de moi. Donc, c'est terminé. J'entre dans le repos complet, c'est-à-dire ça s'arrête totalement, ces œuvres-là. Et maintenant, nous entrons dans Éphésiens chapitre 2, verset 10. Éphésiens chapitre 2, verset 10. Où il est dit: les œuvres que je vais pratiquer maintenant, je n'ai pas à les chercher. Je n'ai pas à réfléchir pour faire ces œuvres-là, parce qu'elles sont préparées d'avance. Éphésiens chapitre 2, verset 10, il est dit: car nous sommes son ouvrage, nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance. Donc je n'ai pas à m'en préoccuper. Si c'est moi qui dois faire ces œuvres-là, il faut que je réfléchisse avant. Il faut que je cherche ce que je vais faire, dont je ne suis pas dans le repos. Alors que quand je suis en Christ, j'ai juste à rester tranquille dans mon repos. Dieu va me monter maintenant: appelle frère Georges pour prendre ses nouvelles, envoie un message à maman Tex, donne telle parole à ma fille, je ne sais pas, Claire, ainsi de suite. Donc, je n'ai pas à réfléchir, je n'ai pas à me déranger par rapport à ça. Alors qu'avant, étant païen, pour accomplir des œuvres, je n'étais pas dans le repos pour accomplir ces œuvres. J'avais besoin de faire des choses humainement pour pouvoir produire des œuvres. Alors que ici, je suis dans les œuvres que Dieu a préparées d'avance. C'est lui qui est le maître de ces œuvres-là et qui me dit: voilà ce qu'il y a à faire. Il y a ça à faire, il y a ça à faire, il y a ça à faire. Donc les œuvres qui m'appartenaient, moi, c'est terminé. C'est le repos maintenant, complet par rapport à ça, c'est fini.
Et les œuvres que je vais pratiquer désormais sont les œuvres que le Seigneur avait préparées déjà d'avance pour que je puisse les pratiquer. Donc c'est dans le repos en fait que je pratique ces œuvres-là parce qu'elles ne viennent même pas de moi du tout. Alors, on peut voir par exemple dans Apocalypse chapitre 14 verset 13. Apocalypse chapitre 14 verset 13. Il est dit ici, Apocalypse chapitre 14 verset 13. Alors j'entendis une voix du ciel qui me disait écrit, heureux sont dès à présent les morts qui meurent au Seigneur, dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, car ils se reposent de leurs travaux et leurs œuvres les suivent. C'est-à-dire que les œuvres que le Seigneur, là on ne parle plus des œuvres qu'ils ont fait par la chair, inspirées par la chair, parce que tout ça en fait sera consumé par le feu, comme nous dit 1 Corinthiens chapitre 3, mais seules vont demeurer les œuvres inspirées par le Seigneur, les œuvres qui sont faites dans le Seigneur. Ce sont ces œuvres-là qui peuvent subsister au feu de 1 Corinthiens chapitre 3. Donc, ce sont ces œuvres qui ont été faites dans le repos du Seigneur, complètement, parce que ce sont des œuvres préparées par le Seigneur, inspirées par le Saint-Esprit et qui ont été accomplies, inspirées par l'amour de Dieu et non pas par lorsque je n'étais pas encore dans le Seigneur où je pouvais faire les choses avec des intérêts égoïstes, des intérêts personnels. C'était inspiré par la chair, c'était inspiré par mes propres... Ma propre recherche, il y avait forcément quelque chose de gratifiant que je retirais là-dedans, mais comme je fais tout maintenant parce que c'est inspiré par Dieu, là, je suis complètement dans les œuvres que Dieu a préparées d'avance et je le fais dans le repos. C'est comme ça que moi je comprends ce passage-là. Après, peut-être un frère peut compléter ou bien avoir une inspiration, une autre inspiration par rapport à ce verset-là. Amen. 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 Isaïe combien, frère? 58. Tu as dit Isaïe combien? 58. Isaïe 58. À partir du verset 13. Déjà, nous devons voir quelque chose par rapport au sabbat. Lorsque la sœur a posé la question sur le sabbat, la question c'est que Jésus était déjà en train de montrer que ceux qui pratiquaient vraiment le sabbat physique, le sabbat selon la chair, en fait c'est parce qu'ils n'avaient pas encore compris la réalité, ils n'avaient pas encore compris la réalité du sabbat en fait. Parce que
quand il dit quand il va dire ici dans Hébreux 4 là, au verset 8, à partir du verset 8, il va d'abord dire car si Josué leur eût donné le repos, il ne parlerait pas après cela d'un autre jour. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Donc il y a un sabbat qui est réservé au peuple de Dieu. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres comme Dieu s'est reposé des siennes. Verset 11. Maintenant, efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Donc, celui qui est en Christ, celui qui demeure en Christ, ne peut pas être dans la désobéissance à Christ. Pour dire que je suis en Christ, je suis enfant de Dieu, le Seigneur Jésus va dire celui qui m'aime, c'est celui qui garde mes commandements. Donc, si je demeure en Christ, ça veut dire je garde les commandements de Christ. Donc, si quelqu'un est dans le sabbat, le vrai sabbat qui est Christ, celui-là ne va pas entrer dans la désobéissance. Comme ne suivra pas l'exemple de ceux qui étaient tombés dans la désobéissance. Donc, ce n'était qu'un exemple. Et justement, quand on regarde Matthieu chapitre 12, on va faire cette reproche aux disciples qui étaient avec Jésus. Comme Jésus était en train de montrer le temple en disant que ce temple-ci, je vais le détruire en 3 jours, lui, il parlait d'autre chose. Dans Matthieu chapitre 12, justement, Jésus, on nous dit, en ce jour, en ce temps-là, Jésus traversait des champs de blé, un jour de sabbat. Ses disciples qui avaient faim se mirent à arracher des épis et à manger. Les pharisiens, voyant cela, lui dirent, voici tes disciples font ce qu'il n'est pas permis de faire pendant le sabbat. Mais Jésus leur répondit, n'avez-vous pas lu ce que fit David lorsqu'il eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui, comment il entra dans la maison de Dieu et mangea le pain de proposition qu'il ne lui était pas permis de manger non plus qu'à ceux qui étaient avec lui et qui étaient réservés aux sacrificateurs seuls. Vous n'avez-vous pas lu dans la loi que les jours de sabbat, les sacrificateurs violent le sabbat dans le temple sans se rendre coupables? Donc, ça c'est le sabbat physique. Et c'est pour ça que même lorsque Jésus est présent sur la terre, guérissait les malades, on lui disait, mais comment tu veux guérir des personnes? Et Jésus va leur demandera à ces personnes, qui de vous, lorsqu'il perd par exemple une de ses bêtes le jour du sabbat, est-ce qu'il n'ira pas la chercher? Bref, il était vraiment en train de leur montrer que le sabbat n'est pas celui que les hommes, un jour particulier, c'est quelque chose vraiment de spirituel. Que son peuple, parce qu'on nous dit bien que c'est le peuple de Dieu, c'est tout le peuple de Dieu. Donc, c'est maintenant à chacun de savoir s'il est du peuple de Dieu ou s'il ne l'est pas. Mais ce n'était qu'une parenthèse. Si nous venons dans Ésaïe 58, prenons le verset 13, partie du verset 13. Donc, à propos des œuvres, si tu retiens ton pied pendant le sabbat, pour ne pas faire ta volonté à mon saint jour, si tu fais du sabbat des délices pour sanctifier l'Éternel en le glorifiant, donc nous voyons que le sabbat, en fait,
le glorifiant. Sanctifier l'Éternel en le glorifiant. Et si tu l'honores et en ne suivant point tes voies, en ne te livrant pas à tes penchants et à des vains discours, alors tu mettras ton plaisir en l'Éternel et je te ferai monter sur les hauteurs du pays. Je te ferai jouir de l'héritage de Jacob ton père, car la bouche de l'Éternel a parlé. Donc, c'est pour nous montrer que le jour du sabbat, aujourd'hui, en fait, ça, ceci résume vraiment la vie du chrétien. Nous sommes appelés à sanctifier et à glorifier le Seigneur tant que nous sommes sur la terre. Pour le reste des choses que nous faisons là, ces œuvres-là, elles sont vaines, elles ne sont que vanité, comme l'a dit Ecclésiaste. Ce que le Seigneur attend de nous déjà, il nous dira que rechercher la paix et la sanctification, sans laquelle il ne verra la face du Seigneur. Donc nous sommes appelés à nous sanctifier davantage et à glorifier le Seigneur. Voilà la raison pour laquelle nous sommes sur la terre. Donc nous, ça c'est notre travail à nous, et le Seigneur, lui, il agit. Le Seigneur va agir lorsque nous allons le sanctifier, lorsque nous allons sanctifier son Saint-Nom. Ça me rappelle encore l'image de la fonte que le frère Gilles a pris dimanche, où il disait que tu prends la pierre, tu mets dans la fonte et tu tires cette pierre qui est Jésus. Donc, si le peuple de Dieu vraiment sanctifiait le Seigneur sur la terre, si l'Église vraiment sanctifiait le Seigneur comme il se devait et glorifiait le nom du Seigneur, il y a beaucoup de choses qui seraient en train de se passer. Vraiment beaucoup de choses qui seraient en train de se passer. Mais justement, nous cherchons plutôt à accomplir des œuvres qui ne sont pas préparées d'avance par le Seigneur. Et même ces œuvres qui sont préparées d'avance, c'est aussi pour glorifier le Seigneur. Donc, si on cherchait vraiment à glorifier le Seigneur, à nous sanctifier davantage, le Seigneur serait la manifestation de la puissance du Seigneur serait beaucoup plus visible que ce qu'on voit aujourd'hui. Et là, on comprendra vraiment que ce peuple est un peuple mis à part. Ça ne serait pas simplement parce qu'on met un jour, parce qu'on peut bien mettre un jour à part et dire je ne vais pas allumer, la télé, je ne vais pas toucher à l'argent, mais va voler l'argent de celui-là le jour du sabbat, s'il va te laisser, donc il pose son sac, il va toucher, va prendre ce sac. S'il ne va pas courir après toi pour dire que donne. Donc c'est ça les œuvres. En fait, c'est les œuvres du Seigneur. Nous avons des œuvres que nous devons faire. Nous devons nous reposer de toutes les œuvres qui sont comme le Seigneur a dit, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Donc, pour moi, c'est un peu juste pour appuyer ce que le frère disait, que c'est les œuvres que le Seigneur a préparées d'avance pour nous. Nous sommes appelés à sanctifier et à glorifier le nom du Seigneur. Amen. 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 Il y a un passage ici, je ne sais pas si c'est aussi un rapport que les frères puissent aussi m'éclairer. Ça m'est venu à l'esprit pendant qu'il parlait dans Matthieu 11, 28. Parlant des œuvres.
son âme de rien de ce qu'il désire, mais que Dieu ne laisse pas mettre d'en jouir, car c'est un étranger qui en jouira. C'est là une vanité et un mal grave. Quand un homme aurait 100 fils, vivrait un grand nombre d'années, et que les jours et les années se multiplieraient, si son âme ne s'est point rassasiée de bonheur, et si de plus il n'a point de sépulture, je dis qu'un avorton est plus heureux que lui, car il est venu en vain, il s'en va dans les ténèbres, et son nom reste couvert de ténèbres. Donc, vous pouvez lui-même lire tout ce qu'il y a là dans Ecclésiaste 6, tout ce qui est dit dans Ecclésiaste 6, verset 12, car qui sait ce qui est bon pour l'homme dans la vie, pendant le nombre de jours de sa vie, de vanité, qu'il fasse comme une ombre et qui peut dire à l'homme ce qui sera après lui sous le soleil. Donc, après cela, allons dans Philippiens 4. Dans Philippiens 4, au verset 6. À partir du verset 4. Philippiens 4, à partir du verset 4. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. La question qu'on peut se poser, quand il dit réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, est-ce que quand on regarde tous les chrétiens qui sont sur cette terre, imaginez Lazare étant sur la terre, est-ce que Lazare pouvait vraiment se réjouir? Si on prend le mot réjouissez-vous dans la chair, est-ce que quelqu'un comme Lazare pouvait vraiment se réjouir? Selon la chair, nous allons dire non. Mais comprenons que tel que le Seigneur nous dit que ces paroles sont esprit. Les paroles sont esprit de vie. Et réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Donc, ma joie dans le Seigneur ne dépend ni du volume de mon portefeuille, ni de la quantité de mon héritage, ni des milliards que j'ai en banque, ni de ma pauvreté, ni de mon chômage, ni de mon célibat. Ma réjouissance, ma joie ne dépend pas de ces choses. Ma joie est céleste. La joie d'un enfant de Dieu est céleste. Il dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, pas ailleurs, pas dans le monde. Non, c'est dans le Seigneur que je me réjouis. Pourquoi? Parce que je suis dans le repos, parce que je suis dans le sabbat, parce que mon sabbat est vrai. J'ai le vrai sabbat. Puisque j'ai le vrai sabbat, alors je vais me réjouir. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Donc c'est comme si, pas que c'est comme si, toutes ces choses que l'on peut demander, elles sont posées là. Il suffit de demander et le Seigneur nous les donne. Et nous possédons même la chose. C'est ce que le Seigneur nous dit. Si je demande quelque chose, je possède déjà la chose. Quand c'est dans la volonté de Dieu, quand je demande ce que le Seigneur m'accorde de demander, dès que je le demande, je possède déjà. Donc, je dois être, voilà ce qui fait donc ma joie, de savoir que je peux dire, Seigneur, j'ai
besoin de manger aujourd'hui, je sais que j'ai déjà la nourriture. Ma nourriture est déjà là, mon plat est posé quelque part. Mon plat est posé, donc le Seigneur sait exactement ce qui est bien pour moi. Il va me le donner en son temps, le moment opportun, cela va arriver, je le prendrai et je comprendrai que c'est vraiment maintenant que je devrais manger. Si je n'ai pas encore mangé, mon Père n'a pas encore accepté que je mange. Le biberon d'un enfant, d'un bébé peut être posé là, mais le bébé ne va pas prendre le biberon pour le mettre dans la bouche. Le parent va prendre le biberon, il lui dit bon, ça c'est l'heure de la tétée, il prend, il lui donne. C'est comme ça exactement que l'on doit se comporter, mais n'aidons pas le Seigneur à vouloir faire les choses à notre place. N'aidons pas le Seigneur. Le Seigneur sait quand est-ce que nous allons avoir tout ce dont nous avons besoin. Donc il dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu. Donc, si je dois donc faire connaître mes besoins à Dieu, si je dois me réjouir de ce que j'aurai tout ce que je vais demander à mon Père, allons donc maintenant dans Matthieu chapitre 11, verset 28. Il dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Nous comprenons donc que quelqu'un qui est ici, dans Ecclésiaste, qui a travaillé, qui a cherché, celui-là n'a pas le repos. Pourquoi? Parce qu'il a des inquiétudes. Il est inquiet, il se demande, mais comment je vais faire pour avoir ceci? Comment je vais faire pour avoir cela? Comment je vais faire? Mais le Seigneur dit non, entre dans le sabbat. Si tu rentres dans mon sabbat, si tu deviens le peuple de Dieu, enfant de Dieu, ton fardeau a déjà été ôté. Tu es déjà dans le repos. Je ne sais pas, vous voyez comment les gens payent pour prendre des vacances ici dehors. Il y a des personnes qui travaillent durement, parfois, celui-là, certains même prennent des crédits pour aller seulement en vacances. Ils demandent un crédit, mais le Seigneur nous appelle, il dit, tu confesses Jésus comme Seigneur et Sauveur et tu marches dans la sanctification. Toi, tu as déjà ces vacances, tu ne vas plus payer, tu n'as rien d'autre à payer. C'est là, gratuit, tu n'auras pas besoin d'aller prendre un autre crédit ailleurs parce que tu es dans le repos. Les gens prennent des billets d'avion pour aller à Las Vegas, aller rejoindre mon frère. Cela ne veut pas dire que je n'ai pas envie d'aller là où se trouve mon frère Jean-Charles. Je veux bien aller là-bas, mais ça sera des vacances charnelles. Amen, amen. Amen, mon frère. Ça sera des vacances dans la chair. Donc, le Seigneur nous dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Donc, il nous rappelle donc ici que celui qui n'est pas en Christ n'a pas le repos pour son âme. Et c'est pour ça que les hommes sont autant torturés, c'est pour ça que les gens sont autant stressés, c'est pour ça que les gens sont autant tiraillés à gauche à droite par le travail. Par contre, celui qui est dans le repos du Seigneur, son repos et sa joie ne dépendent ni de son travail, ni de son chômage, ni de sa souffrance, ni de sa condition sociale. C'est vraiment gratuitement que le Seigneur nous donne cela. Donc c'est ça, comme ça que moi je vois, je comprends ce verset où le Seigneur dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Donc celui qui est en Christ est dans le repos. Amen. 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 Sœur Adèle, pour compléter en fait ce qu'on a répondu là par rapport au Shabbat et aussi la compréhension des Adventistes du 7e jour,
Paul avait annoncé l'évangile aux Galates, et après les Galates, ils avaient changé, ils avaient recommencé à observer des choses qui étaient l'ombre. Regarde un peu, prenons Galates, chapitre 3. Donc, si tu prends Galates chapitre 4 et que nous regardons à partir du verset 8. Galates chapitre 4 à partir du verset 8, il est écrit: Autrefois vous ne connaissiez pas Dieu, et vous serviez des dieux qui par nature ne le sont pas. Mais maintenant, après avoir connu Dieu, surtout après avoir été connu de Dieu, comment retournez-vous à ces faibles et pauvres principes élémentaires auxquels vous voulez de nouveau vous asservir? Principes élémentaires qui sont des éléments pauvres et faibles. Et ça servir à ça, c'est comme un esclavage. Et il dit, vous observez les jours, les mois, les temps et les années. Je crains d'avoir inutilement pris la peine pour vous. Donc, observer les jours, les mois, les années, les compter comme ça, tout ça, en fait, ça c'est dans la chair. Ça il le dit bien, qu'il craint d'avoir inutilement pris de la peine pour eux. Parce qu'ils sont retournés à ces rudiments-là, alors que le Seigneur veut les amener dans une dimension spirituelle, en fait, des réalités de la loi. Amen. Donc, vous observez les jours, les mois, les années, là, c'est écrit ici, là. Alain Patrick. Oui, ma soeur. Ça veut dire, j'ai une dernière question sur ce point. Ça veut donc dire que quand on croit au Seigneur, c'est ce jour qu'on entre dans le repos et ce jour-là continue jusqu'à notre mort quand on se repose aussi de nos œuvres. En fait, le jour du sabbat spirituel, c'est un jour qui commence quand on entre dans le Seigneur et ça, je ne sais pas, est-ce que ça continue dans l'éternité ou bien c'est une nouvelle ère qui commence quand parce que j'ai vu, selon l'explication que tu as donnée, quand on croit, nous qui avons cru, nous entrons dans son repos. Et Apocalypse aussi dit, heureux ceux qui meurent car ils se reposent. Est-ce que donc ça commence quand on croit et ça ne se termine plus, en fait. Okay. Parce que quand on croit, on reçoit la vie éternelle. Donc ça ne se termine plus, en fait. Parce que celui qui meurt, en fait, dans le Seigneur, ce n'est qu'un passage. En fait, il continue. Il continue dans la vie éternelle. Il n'est pas mort en réalité. C'est pour ça que souvent la Bible utilise l'expression « il dort ». Ceux qui se sont endormis dans le Seigneur. Parce qu'en fait, ils avaient déjà la vie éternelle. Donc, ils étaient immortels, en fait. Donc, ils sont seulement passés dans la suite de la vie qui est auprès du Seigneur. Physiquement, cette fois-là. Amen. Juste pour appuyer ce que vous êtes en train de dire, dans Colossiens 1, verset 13. Colossiens 1, verset 13. Que vous connaissez tous, c'est qu'en réalité, je ne sais pas comment je peux expliquer cela, nous avons une vision un peu limitée de l'œuvre que Christ a accomplie. C'est pour ça que c'est
c'est un peu de là que part même, je dirais, notre manque d'assurance, notre manque de foi. Parce que si nous avons compris que le jour où nous sommes nés de nouveau, en fait, nous n'étions plus sur la terre. Le jour où nous sommes nés de nouveau, nous ne sommes plus sur la terre. Depuis ce jour-là, nous ne sommes plus sur cette terre. Si on l'avait vraiment compris et réalisé, si on vivait exactement comme si nous n'étions pas sur la terre, quand nous disons que nous sommes du monde, mais nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde, si vraiment tous ces versets-là, on vivait ces versets, je vous assure, il y a tout ce qu'on appelle les épreuves, les ceci, les cela, ça sera vraiment un jeu, ça sera comme si on jouait sur du ballon. Nous serons exactement comme Christ lorsque Christ était sur la terre. C'est quand il nous dit que rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Ce n'est pas qu'on s'est arrêté quelque part, ce n'est pas qu'on a fait escale quelque part, non. Nous avons été transportés dans le royaume du Fils de son amour. Donc, avec Christ, nous sommes à cet endroit. Mais nous avons une vision limitée, une vision très réductrice de ce qu'est un enfant de Dieu. J'allais dire un véritable enfant de Dieu. On a une... C'est très... Je ne sais pas. C'est vraiment très insignifiant la vision que nous avons vraiment de ce qu'est l'enfant de Dieu. Un enfant de Dieu, enfant de Dieu. Ce n'est pas quelqu'un qui est sur la terre. Il est dans le royaume des cieux. Et donc, s'il peut encore avoir, je ne sais pas si à un moment, le Seigneur va. Donc, je ne veux plus arrêter maintenant et repartir sur la terre. Après, on va. Non. On est déjà parti, c'est pour l'éternité. C'est pour ça que le repos dont on parle aujourd'hui, le Père n'est plus en train de transpirer pour dire je vais faire telle chose. Nous sommes devenus enfants de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu. Notre Père n'est pas encore fatigué pour dire que, bon, comme le Père est déjà fatigué, maintenant les enfants vont commencer à travailler. Non. Notre Père est dans le repos. Nous-mêmes, nous sommes dans ce repos avec Christ, avec le Seigneur, avec le Père Tout-Puissant. Nous sommes dans ce repos. Vraiment, mais je ne sais pas, c'est vraiment très fort, c'est très puissant. Il y a des versets comme ça qui sont dans la Bible, que si nous les intégrons, si nous les prenons vraiment et nous les intégrons spirituellement, je vous assure, notre marche sera différente. Notre manière même de nous comporter sur cette terre sera totalement différente. Mais c'est qu'à certains moments, on est toujours en train de dire, quand la parole, on dit, vraiment, je suis dans le royaume des cieux. Je suis dans le royaume des cieux. Mais dès que j'ouvre les yeux, je revois encore la télé, les ceci, je dis, donc je suis même sur la terre. Je vais les pieds posés sur la terre. Mais non, spirituellement, si nous intégrons cela, intégrons que nous ne sommes plus de la terre, nous ne sommes plus sur la terre, nous sommes avec le Père, nous sommes avec Christ dans le royaume des cieux, et tout va basculer dans notre vie. Tout va basculer. Rien ne pourra encore nous nuire. Rien ne pourra encore nous arrêter dans notre marche. Vraiment,
le Seigneur nous aide à ouvrir les yeux sur cette vérité. Amen. 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 Est-ce qu'il y a des sujets de prière? Je voulais chanter un chant. Oui, ma soeur. Je rends beaucoup grâce au Seigneur qui nous éclaire vraiment, ça nous fortifie de savoir tout l'œuvre de la croix, d'être encouragé. La question de la sœur m'a aussi beaucoup édifié. Vraiment, nous qui étions esclaves du péché, on voit comment le Seigneur a tout prévu pour nous. On prévu un jour de repos alors qu'on était là, on souffrait dans le monde. Il avait déjà prévu le repos pour nous et prévu même les œuvres qu'on va faire pour ne pas s'ennuyer dans le Seigneur. Amen, amen, Et amen, prévoir amen. comment vraiment je rends grâce au Seigneur si les bien-aimés le permettent de pouvoir chanter ce petit chant. Amen, amen. Sans attendre, je veux tendre au bonheur promis. Qui s'élance, qui s'avance, obtiendra le prix. Quand je prie, Dieu m'entend. On m'attaque, il me défend. Donc, en route, point de doute, le but est si grand. D'un pas ferme, jusqu'au terme, il faut s'avancer. Dieu m'observe, qu'il préserve mon pied de glisser. Que ce monde et ses attraits ne me séduisent jamais. Si sa haine se déchaîne, que je sois en paix. Dieu de grâce, que ta face luise en mon chemin. Père tendre, viens me prendre par ta forte main. Toute puissance est à toi. Subviens à ma faible voix. Ma victoire, c'est ta gloire. Oh,